On a parlé du 21e siècle, mais moi je vais aller au-delà, parce que finalement vous êtes une génération, vous allez sûrement aller jusqu'au 22e, et donc peut-être ce que je vais vous demander, c'est d'essayer d'imaginer un peu ce que sera ce 22e siècle. Et bon, pour ça on a un imaginaire qui est déjà très construit, mais si je vous laisse quelques secondes pour essayer d'imaginer ce que va pouvoir être cette société du 22e siècle, quel sera votre environnement dans le 22e siècle. Trois hypothèses, hein, une hypothèse dystopique en haut, un peu Matrix, une hypothèse plutôt utopique en bas à droite, avec une société très verte, des engins un peu consommateurs mais très sympas. Et puis au milieu, j'ai mis une image de ce que peut-être pourrait être le métaverse. Vous avez déjà peut-être entendu parler de ce projet de Facebook, donc voilà, un univers virtuel, donc on vivrait à moitié dans le réel, à moitié dans le virtuel, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, ce qu'il y a en commun de toutes ces choses, c'est que finalement, quand on se projette dans un imaginaire du futur, d'une part, il y a des engins qui volent, très souvent il y a des engins qui volent, et puis il y a des interfaces numériques, des moyens de communiquer, des choses qui sont très rapides, très faciles à utiliser, et ça, c'est du numérique. Et donc, finalement, les imaginaires collectifs du futur, c'est souvent du numérique. Et évidemment, là, vous avez les deux oppositions entre l'utopie et la dystopie. Il faut savoir qu'être ingénieur à Télécom Paris, c'est donc venir travailler sur ces utopies ou peut-être ces dystopies. Et donc, il faut vous outiller en matière scientifique, mais aussi, comme l'a dit Nicolas, sur des aspects d'éthique, des aspects de conscience des enjeux, de responsabilité, qui font qu'on va plutôt basculer du côté utopique que du côté dystopique. En tant qu'ingénieur du numérique, nous avons cette responsabilité. Alors, au 21e siècle, on va revenir un petit peu en arrière, hein, là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on a tout un tas d'objets qui sont augmentés. La plupart, en fait, de nos objets du quotidien sont augmentés par le numérique. Et donc ça, c'est grâce aux ingénieurs que, si vous venez à Télécom Paris, vous deviendrez. Et ça comprend toute une palette de sciences. Donc Nicolas parlait d'interdisciplinarité, mais ça convoque beaucoup de maths, ça convoque beaucoup d'informatique, de la physique parce qu'il y a des réseaux, il faut pouvoir aussi mettre en place des réseaux de communication, des objets connectés, des systèmes embarqués, et évidemment une forte composante de sciences économiques et sociales parce que tout ça ne sera possible que si, d'une part, on le partage quand même avec le plus grand nombre, c'est-à-dire si on a des modèles économiques qui tiennent la route, des modèles sociétaux qui tiennent la route, et si, évidemment, on fait très attention que toutes ces technologies soient frugales et soient compatibles avec l'avenir de la planète. Donc voilà un petit peu le pourquoi. Donc un exemple, donc si je continue un petit peu dans l'utopie de la ville intelligente, qui fait partie des applications possibles du numérique. Donc c'est une ville qui est un peu équipée de capteurs, qui a des capacités de monitoring, de suivi, de rapport sur tout ce qui s'y passe. Et donc elle est économe, durable. Donc elle repère par exemple automatiquement les fuites d'eau, les fuites énergétiques, elle est capable d'optimiser la circulation, c'est-à-dire les circulations peut-être automobiles, mais surtout partagées, des circulations douces, des circulations communes, et elle est aussi capable d'optimiser par exemple de l'irrigation. Donc toutes ces bonnes propriétés, elles ne sont possibles que parce que on a développé des technologies telles que tous les IoT, les capteurs, les systèmes embarqués, des grandes infrastructures numériques qui permettent de faire circuler cette information, de la mettre en réseau. Donc ça, c'est très important. On est à la 5G, mais la 6G est déjà en préparation. Le développement informatique qui va avec, il y a beaucoup de développement informatique, et même son pendant, je dirais, malheureusement dystopique, c'est-à-dire la cybersécurité, la confiance numérique. On a besoin de préserver la vie privée des gens, on a besoin qu'il n'y ait pas des traces numériques partout qu'on peut détecter et suivre. Donc tout ça, c'est aussi des questions qui vont avec. Et les systèmes d'information qui garantissent tout ça. Voilà, il faut traiter toutes ces données. Donc là-dedans, derrière, il y a beaucoup de mathématiques, mais aussi la manière dont on répartit les calculs faits par les algorithmes. Donc voilà, il y a toutes ces sciences-là. J'espère vous avoir convaincu que toutes les sciences donc, sont convoquées dans ces aspects-là. Et puis derrière, il y a évidemment toutes les questions de droit, d'éthique, de législation, de protection de données personnelles, d'usage. Donc comment on fait pour aller vers des interfaces plus
je dirais, discrète, plus facile à utiliser, plus naturelle, et puis question de rationalité économique, évidemment, et pour finir, de conscience écologique, comme j'ai déjà cité. Donc voilà pourquoi venir à Télécom Paris, hein. Vous voulez devenir un ingénieur dans ce domaine-là, donc c'est un métier qui est absolument passionnant, qui a énormément de débouchés, c'est-à-dire aussi que quelque part on dit école généraliste du numérique, tout simplement parce que le numérique finalement vous permet de travailler dans des secteurs très 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 variés selon vos envies et aussi ce par quoi vous êtes attiré naturellement. C'est le meilleur endroit, première école du numérique dans selon le Figaro étudiant, donc on est 5e école d'ingénieurs de France, mais première école du numérique. On est 2e école d'ingénieurs de France selon l'étudiant, donc toujours première école du numérique. Et puis, donc ça pourquoi? C'est avant tout aussi par l'excellence de son niveau académique. Les professeurs que vous avez en face de vous sont des enseignants-chercheurs de très haut niveau et à rayonnement international. Pour l'environnement de travail, donc il y a un bâtiment qui est magnifique, qui est tout neuf, qui a reçu un prix d'architecture avec des volumes intérieurs qui sont très très beaux, très lumineux, un CRDN, donc un centre de documentation qui est très bien à la fois pour y trouver les documents, pour se reposer ou se décontracter, mais aussi pour travailler avec des îlots de travail bien équipés. C'est aussi, comme l'a rappelé Nicolas, le lien avec notre environnement direct, notamment les entreprises. C'est ce qui nous permet de montrer dans les classements, c'est qu'on a un lien très très fort avec les entreprises grâce à notre service de relations entreprises. Donc c'est très important pour vous qui venez pour l'apprentissage. Et puis par exemple un lien avec un incubateur ou qui vient d'avoir d'avoir sa première licorne incubée. Donc c'est vraiment un très très bon incubateur. Et puis évidemment la vie, l'expérience étudiante, c'est très important. On a une promo à taille humaine qui est aussi très internationale. Et donc l'expérience de vie étudiante sur le plateau est excellente. Et ça, c'est remarqué par nous sommes 2e au classement de la Best School Experience de Speaktalent. Alors vous venez pour la voie par apprentissage. Alors là, c'est maintenant je vais parler un petit peu de ma vision de ça. Alors d'une part, c'est très important pour nous, c'est le même diplôme. Donc à la sortie, que vous ayez fait par apprentissage ou pas par apprentissage Télécom Paris, c'est la même étiquette, il n'y a pas de différence, les employeurs ne voient pas la différence. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que par l'apprentissage, les compétences qui sont développées, elles le sont conjointement avec les entreprises. Donc pour nous, les apprentis sont un lien très fort développé avec notre tissu de partenaires et d'entreprises qui vous accueillent. Enfin, c'est un modèle qu'on a défendu, c'est un modèle qui nous permet de faire monter, d'harmoniser les niveaux avec les apprentis. C'est un modèle original en 1+2 avec une première année temps plein et ce sont seulement les 2 dernières années qui sont par apprentissage. Donc ça permet d'avoir quand même toute la formation, le socle très solide de Télécom Paris en première année sans avoir une fatigue de triple demande entre la demande des entreprises, la demande des professeurs et le temps personnel nécessaire. Voilà, donc quand on n'avait pas ce modèle-là, c'était très fatigant. Là, on a quelque chose qui est soutenable et qui permet à tout le monde d'arriver à un très très bon niveau scientifique en fin de première année. Et enfin, et ça c'est peut-être très important pour moi, cette voie par apprentissage, donc qui s'adresse à des DUT et maintenant des ATS, c'est parce que ça permet à ces profils-là de venir à Télécom Paris, des profils qui connaissent mieux déjà l'entreprise, qui ont souvent fait des stages, qui connaissent mieux les projets, donc qui n'ont pas de problème à réaliser des choses et à convoquer leurs connaissances scientifiques pour faire des projets. Et ça, tout ça, c'est très important pour nous. On a beaucoup de profils, hein, entre les internationaux, les profils de licence, les profils concours. Et nous, on est un creuset qui met tout ce monde ensemble parce qu'on pense que l'ingénieur, ça doit pas être un seul moule, mais de la diversité. Donc voilà un peu mon point de vue sur le rôle de l'apprentissage. Alors vous avez sûrement des questions, puis je pense qu'on n'a plus trop le temps, mais je vais répondre peut-être par avance à certaines. Sur l'admission, bon, nous on a une vingtaine de places pour l'apprentissage. Sur les programmes, c'est des programmes tournés sur des parcours thématiques autour de la cybersécurité, des systèmes embarqués ou de télécom et Internet des objets. Et pour en savoir plus, la parole va être suivie par Marie-Hélène qui, je crois, va vous présenter tout le cursus en détail. Voilà, merci à tous.